prévoyons d'organiser une campagne de vaccination contre la poliomyélite sur l'ensemble du territoire. Et ces journées sont prévues du 10 au 12 avril. Donc aujourd'hui, on était là réunis pour partager les informations avec la presse, donc pour pouvoir bien préparer cette campagne et pouvoir avoir l'adhésion des populations pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, à savoir de vacciner tous les enfants âgés de moins de 5 ans sur l'ensemble du territoire en 3 jours. Tous les moyens humains, donc il y a des équipes de vaccination qui vont parcourir l'ensemble du territoire et qui vont entrer dans tous les foyers. Donc c'est une vaccination qui va se faire par la stratégie de porte à porte. Donc on a l'habitude de voir les vaccinateurs entrer dans les maisons, vacciner les enfants, mais aussi au niveau des points de rassemblement, il y aura des équipes fixes de vaccination. Donc c'est plus de 2000 volontaires qui vont être mobilisés pour ça. Ensuite, il y aura les équipes techniques qui vont superviser, organiser et superviser la campagne, mais aussi il y aura beaucoup de moyens financiers qui vont être déployés pour la réussite de cette campagne-là, en plus des vaccins qui vont être utilisés. Le budget pour la mise en œuvre tourne autour de 300 millions. Mais ça, c'est compte tenu du coût des vaccins. On a de l'espoir parce que, comme vous voulez dire, on est dans le cadre de l'assaut final contre la polio et que dans notre région africaine, actuellement, on est à 8 mois sans aucun cas de poliovirus sauvage. Et si cette tendance se poursuit, nous croyons que les résultats sont à portée de main. Au niveau de l'Afrique, il n'y avait qu'un seul pays qui était pour le moment endémique. Toujours endémique, donc c'était le cas, bon, je ne voulais pas citer le nom, mais c'est le cas de ce pays-là, et c'est ce pays-là qui est resté endémique. Et j'ai dit qu'au niveau de ce pays-là, quand même, actuellement, on est resté 8 mois sans avoir de nouveaux cas de polio, donc c'est quand même un grand espoir que d'ici la fin de cette année, on pourra quand même déclarer l'Afrique libérée du poliovirus sauvage. Et si l'Afrique est libérée du poliovirus sauvage, on n'aura plus besoin d'organiser des campagnes de masse. Actuellement, au Sénégal, il n'y a pas une loi spécifique sur la vaccination et qu'il y a quand même des démarches qui sont en train d'être menées pour aboutir à l'adoption de cette loi-là sur la vaccination qui pourra faciliter beaucoup de choses. Ce ne sera pas seulement le fait de vacciner les enfants, mais ça pourra aussi servir de tremplin pour garantir même le financement de la vaccination dans le pays. C'est vrai qu'il y a quand même une épidémie de rougeole qui sévit en Guinée et que nous sommes en alerte parce que nous sommes frontaliers avec la Guinée. Donc toutes les régions qui sont frontalières avec la Guinée actuellement sont en alerte. Ce qu'on fait, c'est renforcer la surveillance épidémiologique parce que c'est ça qui permet de nous donner la bonne information de voir est-ce qu'il y a des cas ou pas. Donc cette surveillance doit être renforcée au niveau de ces zones frontalières, mais aussi on s'est préparé quand même à la riposte parce qu'on n'est pas à l'abri d'importation de cas de rougeole.